Lorsqu'on se prépare au mariage, il y a certains signaux qu'il faut prendre très au sérieux. Je voudrais parler de ce genre de frères ou de sœurs qui ne marchent que par révélation. C'est-à-dire que toute chose, c'est les songes, c'est les visions, c'est les révélations, c'est les prophéties. Donc, pour faire un pas, il faut que le Seigneur me parle. Tu lui dis un truc, donc j'attends d'abord que Dieu me parle. Tu donnes même un conseil qui semble être vraiment logique. Non, il faut que le Seigneur me parle. Tant que le Seigneur ne m'a pas parlé, moi je marche pas selon la chair, etc. Hein? On ne me dit pas ce que je dois faire. Ce n'est pas un homme qui dirige ma vie. Hein? Moi, je suis dirigé par le Saint-Esprit. Hein? Je ne fonctionne pas n'importe comment. Je vais d'abord aller prier. Je vais d'abord aller prier. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens conseillables. Tu ne peux pas les conseiller. Parce que dès lors que tu vas donner un conseil, ou tu vas essayer tu vas essayer de lui faire voir un autre pan de la chose. Non, vraiment, le Seigneur m'a parlé cette nuit en songe. Les songes, les visions et les révélations n'annulent pas les conseils. La parole de Dieu dit qu'il y a le salut est dans le grand nombre des conseillers. Encore que les songes, les visions, les révélations et les prophéties sont subjectives. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 que 2 ou 3 prophétisent et que les autres jugent. Pourquoi est-ce qu'il faut soumettre la prophétie à un examen? C'est parce que le vase qui prophétise, c'est un être humain et il est sujet à l'erreur. C'est pour ça que dans la Bible, le Seigneur dit, après la prophétie, il faut examiner. Il faut examiner. Et la Bible dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Alors, si tu es le genre de personne, si tu tombes sur le genre de frère ou le genre de sœur, à qui on ne peut rien dire, que c'est seulement Dieu qui lui parle, ce n'est que Dieu qui peut le conseiller, ce n'est que le Saint-Esprit qui peut lui dire ce qu'il doit faire. Il faut faire très attention parce que dans ce genre de foyer-là, ce sera le genre de foyer qui seront conduits par les révélations et les songes. Et vous savez que parfois, il y a des songes du genre, j'ai vu le visage de tel en train de me poursuivre en songe, maintenant, vraiment, je ne veux plus rien à faire avec lui. Si c'était même l'ami de sa femme, je ne veux plus que tu marches avec lui, je ne veux même plus que tu le salues. Tout ce qu'il nous avait même donné dans cette maison, il faut jeter ça. Et des songes des songes et des révélations qui voient des sorciers par-ci, des vampires par-là. Le frère qui était hier ton ami devient subitement sorcier parce que tu l'as vu dans une position, un genre dans un songe. Écoutez, chers frères et sœurs, la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste que les songes viennent de la multitude de nos pensées. Il y a des songes qui viennent de Dieu, il y a des songes qui viennent de nos pensées. Par exemple, quand tu rêves que tu es en train de te marier avec une sœur, ce n'est pas parce que c'est venu dans un rêve que ça veut dire que c'est Dieu qui a parlé. Si c'est une sœur que tu aimais depuis, que tu convoitais depuis, tu penses seulement à elle tout le temps, c'est normal que tu rêves d'elle. C'est normal même que tu te vois en train de te marier avec elle. Il n'y a rien d'étrange là. Il n'y a rien d'étrange. Maintenant, lorsque tu veux transformer ça en révélation, ça veut dire que tu es en train de transformer ta pensée en la parole de Dieu. Et lorsque tu lis Jérémie, dans le livre de Jérémie, Jérémie dit, ces prophètes-là qui font des songes et qui disent que je leur ai parlé, moi je ne leur ai pas parlé. Je ne me reconnais pas. Mon ami, dans la préparation au mariage, si tu croises la route d'un rêveur, d'un songeur, d'un révélationniste, pardon, laisse tomber, c'est un conseil. Parce que ce sera un mariage qui sera conduit uniquement par les révélations. C'est-à-dire les choses basiques du genre, l'enfant est malade, il faut l'amener à l'hôpital.
Donc, il va d'abord attendre que le Seigneur lui parle, s'il faut qu'il l'amène à l'hôpital ou pas. L'enfant se blesse, il faut juste il faut faire un pansement. Il faut attendre qu'il y ait une révélation qui dit s'il faut faire le pansement ou pas. Ça, ce n'est plus la vie chrétienne. Ça, ce n'est plus être spirituel. Parce que le Seigneur dit, dans le livre de 1 Pierre, à cause de cela, ajoutez à votre foi la vertu. Ajoutez à votre foi la vertu. Et ajoutez encore à cela la connaissance. Ça veut dire que la spiritualité, les versets bibliques, ça ne suffit pas. Il y a des choses qu'il faut ajouter à notre foi et parfois c'est le bon sens. Parfois c'est le bon sens. Le mariage, ce n'est pas la spiritualité. Il y a la spiritualité dans le mariage, mais le mariage, ce n'est pas la spiritualité. Un mariage heureux ne s'improvise pas, il se prépare. Que le Seigneur vous bénisse, Pasteur Yves Chaligodia.